G-Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. G-Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Bénis ta parole, Seigneur. Accorde-nous la force de proclamer ta vérité sans complaisance et avec puissance. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur, Sœur Peniel, acclame Sœur Yesolovi, acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur les médias. Que le Seigneur vous garde et qui vous bénisse abondamment. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Nous continuons avec nos enseignements sur comprendre les Tanakh. Je crois que c'est la 10e partie. Comprendre les Tanakh 10. Mais avant cela, je vous rappelle que nous continuons avec les enregistrements pour notre grande retraite. Il y a encore beaucoup de place. Enregistrez-vous gratuitement pour participer à notre grande retraite 2025 qui aura lieu du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin 2025. Le thème
que nous allons partager tout au long de cette retraite à mon nom. Et nous serons là, écrivez-nous pour vous enregistrer. C'est une retraite d'enseignement, une retraite de prière. Pendant nos moments de retraite, le Seigneur nous fait vraiment du bien. Et nous aurons comme orateur moi-même, le pasteur Shadrach Mouloumé et le prophète Michel-Ange Bonpère. Donc, ça sera toujours à la cité d'Exaucement Keren, sur l'avenue Louyeye numéro 48 B, Ipen Ngaliema. Enregistrez-vous, contactez-nous via les numéros WhatsApp où vous allez tout simplement donner votre nom. Les numéros WhatsApp, c'est plus 243 81 059 13 46. Je répète, plus 243 81 059 13 46. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Nous allons lire la parole du Seigneur, notre verset de base, Luc chapitre 24, le verset 44. Luc 24, le verset 44e, il est écrit, puis il leur dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah de Moshe, dans les prophètes Nevi'im et dans les psaumes. Là, c'est la parole du Seigneur Yahushua Mashiach. On a beaucoup expliqué, c'est notre verset de base. C'est à partir de ce verset que nous affirmons, que nous avons affirmé que il y a des choses qui concernent notre Seigneur Yahushua Mashiach dans la Torah, dans les Ketuvim, dans les Nevi'im, mais aussi les Ketuvim. Nous avons dit que la Bible hébraïque a 3 parties. Nous avons expliqué la Torah et nous sommes en train d'enseigner ici et nous parlons et nous avons enseigné l'ancienne alliance, les Tanakh, sur plusieurs aspects. L'aspect historique, l'aspect contextuel, l'aspect géographique. Amen. Parce que vous allez voir aujourd'hui des jeunes gens penser que, vous savez, l'important, c'est très important de faire la théologie, parce que dans la théologie, on vous enseigne pas seulement la Bible, je parle de la théologie biblique, mais on vous enseigne aussi la culture biblique, on vous enseigne aussi l'histoire biblique et la géographie biblique et l'histoire de l'Église. Plusieurs personnes pensent que l'Église a commencé avec eux. Ils viennent avec des versets bibliques en disant non, nous, on refuse telle chose. Mais il y a eu déjà des débats à l'époque. On connaît, il y a des gens qui acceptent telle chose, ils sont classés dans telle catégorie. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des courants, il y a des trinitaires, il y a des unitaires, il y a eu des débats. Et vous allez voir aujourd'hui un jeune gens avec ce sont des prophètes ou enseignants, ils viennent avec des bibles de 6000 francs en train de dire aux gens, non, vous voyez, ça ce n'est pas biblique, ça, tel. Ces choses, les pères de l'église ont eu déjà à les traiter avant même notre existence. Alléluia. Mais quand une personne est éclairée, quand une personne aime lire, il va comprendre que ces choses qu'il est en train de dire, nos aînés l'ont déjà traité peut-être 1000 ans avant que nous puissions naître. Amen. Maintenant, comme nous avons expliqué la Torah, nous avons expliqué les Nevi'im, mais aussi les Ketuvim, maintenant on va voir, notez ça, les apparitions de Yahushua HaMashiach dans les Tanakh. Les apparitions de Yahushua HaMashiach dans les Tanakh. Jean-Baptiste dit que Yahushua, il était venu avant lui. Alors que Jean-Baptiste était l'aîné de Yahushua HaMashiach de 6 mois. Il était plus âgé que Yahushua HaMashiach de 6 mois. Mais il le dit que cet homme que vous voyez ici, il était avant moi. Oh. Mais comment toi qui es son frère aîné,
tu peux aussi, son cousin, tu peux dire qu'il était avant toi. Amen. Si toi tu es l'aîné dans une famille, et tu dis aux cadets, tu dis aux gens que les cadets étaient avant toi. Amen. Vous comprenez que c'est Yehoshua le Père créateur, c'est Yehoshua Elohim. Les apparitions de Yehoshua Hamashiach dans les Tanakh. Parce qu'il s'agit de lui. Il y a des choses qui le concernent. Et je crois c'est Michée qui le dit. Donc il est dans les temps. Alléluia. Alléluia. Les apparitions de Yehoshua Hamashiach dans les Tanakh. On appelle ça la théophanie. Et une théophanie est une manifestation du Dieu véritable avant son incarnation. Voyez? En théologie, quand on dit théophanie, c'est la manifestation du Dieu visible avant son incarnation. La Bible fait état de 3 étapes de la révélation par ses moyens. La première étape a eu lieu au travers des théophanies de l'ancienne alliance qui préparait la venue de Mashiach, sa manifestation en chair et son retour visible. La période des patriarches fut grandement marquée par ces manifestations. Alléluia. La théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Yehoshua Hamashiach dans l'ancienne alliance qui préparait, n'est-ce pas, sa venue. Amen. C'est ce qu'on appelle théophanie. Il est apparu comme le point A, Melchisedec. Melchisedec, c'est lui. Ne cherchez pas à connaître l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, c'est lui-même. Yehoshua Hamashiach. Le Messie s'est révélé à Abraham sous la forme de Melchisedec, roi de Salem ou Jérusalem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. C'est Yehoshua Hamashiach, le prince de paix. Écoutez, Genèse chapitre 14, 17 à 20. Genèse chapitre 14, 17 à 20. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur des Kédor, la mer, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Mais Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre du Dieu très haut, et il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La nouvelle alliance précise que Melchisedec était une représentation de Yehoshua Hamashiach. Lisons ça. On va lire ça dans Hébreux 7, les 4 premiers versets. Hébreux 7, 1 à 4. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Et il est béni, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, et puis il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Et considérez donc bien combien est grand celui qui, même Abraham le patriarche, donna la dîme du butin. Donc Melchisedec, c'était une apparition, c'était l'apparition de Yehoshua, c'était une théophanie de Yehoshua à Hamashiach. Aujourd'hui, avec la cabale juive, on est en train d'introniser les gens à l'ordre de Melchisedec. Dans l'ordre de Melchisedec.
Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, c'est la préfiguration de Yahushua Hamashiach, qui est le véritable roi de paix, qui est le prince de paix, qui donne la paix. Alléluia. Quand Yahushua est apparu à ses disciples après la résurrection, il a dit, je vous donne la paix. Pourquoi? Il est le roi de Salem, le prince de paix. Deuxième théophanie, ou apparition de Yahushua avant, ou dans les Tanakh, l'ange de Yahweh, ou l'ange de l'Éternel. L'ange de Yahweh. Genèse chapitre 22, 15 à 17. Genèse chapitre 22, 15 à 17. L'ange, écoutez d'abord, avant que je puisse lire le passage, l'ange de Yahweh était également, comme je l'ai dit, une manifestation du Messie avant son incarnation. Alléluia. Genèse 22, 15 à 17. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Et l'épître aux Hébreux nous précise que cet ange n'était qu'autre que Yahweh lui-même. Hébreux chapitre 6, 13 à 14. Hébreux chapitre 6, 13 à 14. Il est écrit, car lorsque Elohim fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui jura par lui-même en disant, certainement je te bénirai abondamment et je te multiplierai merveilleusement. Ici, il est écrit, car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, on parle d'Elohim. Par ailleurs, l'ange de Yahweh s'était présenté à Jacob comme étant le Dieu de Bethel, non signifiant maison de Dieu. Genèse chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au verset 19e. Bethel était donc une image de l'église corps de Christ, qui est une habitation d'Elohim en son esprit. Alléluia. Hébreux chapitre 3, 4 à 6. Hébreux chapitre 3, 4 à 6. Il est écrit, car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Elohim. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison d'Elohim, comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Waouh! Et nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Ah, j'aime la parole. Quelle profondeur. L'ange de Yahweh, également appelé l'ange de Dieu, gardait son nom caché. En effet, en Juge 13 et 18, il déclare que son nom est merveilleux ou mystère. Manoach, le père de Samson, tenta de percer ces mystères car il savait que seul le nom de cet ange pouvait apporter la délivrance. Mais le temps de cette révélation n'était pas encore arrivé. Le nom a été révélé par l'ange à Marie, Yahushua Hamashiach. Et Paul, apôtre des gentils, c'est-à-dire nations, disait ceci. 1 Corinthiens chapitre 1er, 25 à 27. Il disait ceci. Je me réjouis donc maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis les restes des tribulations de Christ dans ma chair, pour son corps qui est l'Église, dont je suis devenu le serviteur selon la gestion que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Elohim, à savoir les mystères qui avaient été cachés de tous les âges
et de toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, auxquels Elohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ces mystères parmi les gentils, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, c'est la Colossiens chapitre 1, 25 à 27, Colossiens. Paul explique que dans les Tanakh, Yehoshua HaMashiach, la révélation de Yehoshua HaMashiach était cachée. Il était la manne cachée dans les Tanakh, mais manifestée dans notre temps. Et dans la nouvelle alliance, il est la manne révélée. Et dans ces passages, le verbe manifester vient du grec phanero. Phanero qui signifie rendre manifeste, visible ou connu ce qui a été caché. Et la Bible dit que les choses cachées sont à Elohim et les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à Elohim, les choses révélées c'est à nous. Avant qu'il ne soit révélé, Mashiach était un mystère caché aux hommes. Mais maintenant qu'il a été, il appartient à son époux, c'est-à-dire à l'église véritable. Alléluia. Il était caché. Avant qu'il ne soit révélé, Mashiach était un mystère caché aux hommes. Mais maintenant, il s'est révélé, pas à tout homme, alléluia, mais à son église, alléluia. C'est à l'église d'expliquer qui est Yehoshua HaMashiach. Et parce que l'église, c'est son épouse, alléluia. C'est l'église qui connaît la révélation de Yehoshua HaMashiach. Le monde ne peut pas comprendre. Alléluia, alléluia. Pour le monde, il est toujours un mystère caché. Mais pour l'église, il s'est déjà révélé, C'est pour cela l'église, vous devez chercher à connaître cet homme. Vous devez chercher à connaître cet homme. Philippiens chapitre 2, 8 à 11. Philippiens chapitre 2, 8 à 11. Et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yehoshua HaMashiach est Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. L'ange de Yahweh est également l'ange de l'alliance, d'après Malachie 3, le verset 1er. Malachie 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Or, Yehoshua HaMashiach est venu pour annoncer et inaugurer la nouvelle alliance. Ici, la Bible parle de quoi? De qui? Il ne parle pas de ce que les gens soi-disant des messages disent, oh, on parlait de Branham. Non. Alléluia, j'enverrai mon messager, il préparait les chemins. C'est Yehoshua HaMashiach qui a inauguré la nouvelle alliance. Alléluia. Et qui a préparé les chemins, c'est Jean-Baptiste. Point barre. Le point C, troisième manifestation ou théophanie. Kabod ou doxa. Kabod ou doxa. Ce sont des mots qui représentent la gloire dans la Bible. D'autres personnes parlent de Shekinah, mais ce n'est pas les mots bibliques. Alléluia. Kabod ou doxa. Je crois qu'on a déjà expliqué ces choses. Dès la sortie d'Égypte et pendant toute la période de l'Exode, Yahweh précédait les Israélites dans une colonne de nuée les jours et dans une colonne de feu la nuit. Les jours, c'était quoi? Une colonne de nuée. Et la nuit, une colonne de feu. Vous pouvez lire ça dans Exode 13, 21 à 22.
Et sur le mont Sinaï en particulier, le Seigneur se présentant aux yeux de son peuple de manière encore plus impressionnante. Exode 19, 16 à 18, il est écrit: et le troisième jour au matin, il n'y eut des tonnerres et des éclairs, et une grosse nuée sur la montagne avec un très fort son de chauffard. Et tout le peuple dans les camps fut effrayé. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller au devant de Yahweh. Et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, les monts Sinaï étaient tout couverts de fumée, parce que Yahweh y était descendu en feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Exode 19, 16 à 18. Exode 24, on va d'abord lire la parole, après on va expliquer. Exode 24, 16 à 17. Et la gloire de Yahweh demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Et ce qu'on voyait de la gloire de Yahweh au sommet de la montagne était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Ainsi, les visitations passagères que connurent les patriarches d'avant Exode furent remplacées principalement par la présence permanente de Yahweh. Les kabod ou les doxa. Celle-ci s'est manifestée notamment lorsque Yahweh venait s'entretenir avec Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. Rappelez-vous qu'à l'entrée de la tente d'assignation, il y avait aussi la gloire. Il y avait les kabod, il y avait les doxa. Exode 33, 9 à 11 et Deutéronome 5, 4. De même, lorsque le tabernacle fut érigé, Yahweh a pris possession et sa gloire se manifesta une fois de plus par la présence de la nuée. Waouh! En plus de voir cette représentation de la gloire divine, Moïse entendait également la voix du Seigneur qui s'adressait à lui du haut du propitiatoire. Et bien des années plus tard, lors de la dédicace du temple de Salomon, la gloire du Seigneur remplit également l'édifice. Mais à cause du péché et des infidélités du peuple hébreu, elle fut définitivement retirée lors de la destruction du temple et de Jérusalem. Vous voyez maintenant là la gloire. On a lu les passages, nous avons vu comment la gloire descendait. Mais maintenant dans la nouvelle alliance, oh gloire à l'agneau. La seconde étape de la révélation divine, il y est lors de l'incarnation du Seigneur qui vient habiter au milieu des hommes. La gloire révélée alors fut bien plus grande que celle de la première maison. Agé chapitre 2, 9, alléluia. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première maison. Cette prophétie n'est pas votre maison. La Bible ne parle pas de votre maison. Nous avons deux maisons. La première maison, l'ancienne alliance. Alléluia. Maintenant, la gloire de la seconde maison est plus grande. Pourquoi? Là, c'est Elohim Yosha qui vient habiter à nous. Ce n'est pas votre maison. Tu pries, tu tapes les mains. Non, la seconde maison, quelle maison? Vous avez des maisons, ça ne parle même pas de vous. Vous voyez? Des modérateurs, des pasteurs vous ont menti. Nous sommes une seconde maison. Qui vous a dit que vous êtes une seconde maison? C'est pour cela que je vous avais dit, il faut lire les Écritures. Il faut étudier, il faut connaître les Écritures. Vos pasteurs, vos prophètes, vos modérateurs, vous aussi, tous les prophètes, ils vous ont menti. Ah, j'ai dit, la gloire de la seconde maison. Vous savez, vos parents sont la première maison, vous êtes la seconde maison. Hey,
Et en effet, le corps physique du Mashiach était véritablement un temple contenant la plénitude de la divinité. Alléluia. La première maison, c'est l'ancienne alliance. La gloire qui descendait ne peut pas être comparée à la gloire manifestée. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, nous vivons la gloire de Yahweh partout. L'église, elle est glorieuse. Nous vivons la gloire du Seigneur partout. Vous avez compris, hein? Chers modérateurs et modératrices, arrêtez d'embêter les gens avec vos mensonges. Je ne sais pas si vous avez ramassé ça. Vous avez vu une personne entre dans une retraite. Non, le thème c'est la seconde maison sera... Ah, papa. Colossiens 2:9 dit ceci, car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Aimez l'enseignement. Quand on enseigne, si c'était une exhortation ici, si les gens seront, je ne sais pas où. Amen. Colossiens 2:1, car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la dernière étape aura lieu lors du retour de Mashiach, après quoi nous serons introduits devant le trône de Yahweh, qui se révélera alors totalement. Il n'y aura plus besoin de théophanie. Retenez ça, ce que je viens de dire. Le Seigneur sera tout en tous. Nous le verrons enfin face à face tel qu'il est. Nous le connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Jean 3, le verset 2e. 1 Jean 3, 2e. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Là, 1 Jean 3, là, on parle de sa venue. Il s'est manifesté, nous avons la gloire, mais nous attendons son retour. Et quand il viendra pour nous prendre, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Un autre point, Yahushua HaMashiach dans la loi. Yahushua HaMashiach dans la loi. Pour bien comprendre quelqu'un, il est indispensable de connaître aussi son passé. Par conséquent, il est essentiel pour tout chrétien de savoir que Yahushua n'a pas commencé à exister le jour de sa naissance terrestre il y a 2000 ans. Que ce soit dans la loi, les psaumes ou les prophètes, les saintes écritures n'ont cessé d'annoncer sa venue. D'ailleurs, Jean-Baptiste a affirmé que Yahushua existait avant lui. Alors que sur le plan humain, il était son aîné de 6 mois, comme je l'ai dit. Alléluia. Lisons Luc 24, 25 à 27. Luc 24, 25 à 27. Alors Yahushua leur dit, ô gens sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, Yahushua a pris soin de les expliquer. Ils étaient comme dans un débat. Le Seigneur a pris soin de les expliquer. Au finish de cet enseignement, vous devez être capable d'expliquer à une personne Yahushua HaMashiach, sans même la nouvelle alliance. Vous prenez la Torah, vous prenez les prophètes, vous expliquez. C'est ça, vous devez être capable de le faire. Hébreux 9 et à 5, en vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant les services divins et un sanctuaire terrestre. Car il fit construire un premier tabernacle appelé les lieux saints, dans lequel étaient les chandeliers et la table et les pains de proposition. Et après le second voile était les tabernacles qui étaient appelés les saints des saints.
ayant un accessoire d'or, et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or, tout autour, dans laquelle était la vase d'or, où était la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Bien aimé, la Bible est riche en paraboles et en comparaisons, emploie très fréquemment des types, des symboles, des allégories pour illustrer des vérités abstraites ou encore lointaines. Vous voyez? Et si vous ne connaissez pas ces choses, vous devez avoir l'habitude de faire des études bibliques. Vous prenez les types, vous prenez des symboles que vous ne comprenez pas dans la Bible et vous commencez à les interpréter. Il y a un enseignement que j'ai donné sur comment à l'époque on mesurait quand on dit 10 coudées. Cela veut dire quoi? Vous devez comprendre ces choses. Si vous ne comprenez pas des choses, parce que la Bible contient des types, des allégories et des symboles, et vous devez comprendre. C'est ce que l'on appelle la typologie. Paul emploie une allégorie en Galates 4 lorsqu'il parle des deux femmes d'Abraham, Sarah et Agar. Agar représente l'ancienne alliance, la Jérusalem terrestre juive, dont les fils sont encore dans la servitude. À l'inverse, Sarah est le type de la nouvelle alliance, de la Jérusalem céleste, celle d'en haut, dont nous sommes les enfants libres, nés selon l'esprit. Alléluia. Galates 4, 22 à 31. Vous voyez? Vous devez être capable d'expliquer ces choses. Les tabernacles, les cultes et les sacerdoces lévitiques représentaient symboliquement tout ce que Christ, notre grand prêtre, devait accomplir pour notre salut. Les rituels institués par Moïse étaient donc l'image et l'ombre des choses célestes selon Hébreux 8, 4 à 5. Et les sanctuaires terrestres étaient en réalité une figure du véritable, une copie du modèle que Yahweh avait montré à Moïse sur les monts Sinaï. Il présentait une image des choses qui sont dans les cieux, Hébreux 9, 23. Et par la disposition détaillée du tabernacle, la description des ustensiles et la fermeture du Saint des Saints, l'Esprit montrait que Yahweh ne pouvait pas encore admettre les pécheurs dans sa présence. Et vous connaissez, quand on dit l'homme des choses à venir, il y avait les aliments, les fêtes, les sabbats, comme Colossiens 2 le dit, qu'on ne peut plus nous juger. De même les vêtements sacerdotaux. La cuve des reins, toutes ces choses, j'ai déjà expliqué. Ainsi, les grands prêtres Aaron, les tabernacles, toutes ces choses, les parfaits, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Après, nous allons nous séparer, prier. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de les faire. Les sabbats, au pluriel. Parce qu'il y avait plusieurs sabbats. Les sabbats. Exode 16, 23. Exode chapitre 16, le verset 23e. Et il leur dit, c'est ce que Yahweh a dit, demain est le repos, les sabbats consacrés à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Et serrez tout ce qui sera des surplices pour les garder jusqu'au matin. Les sabbats, comme vous les connaissez, est le 7e jour sanctifié par Elohim. Alléluia. Les sabbats est le 7e jour sanctifié par Elohim dès le commencement du monde. Genèse 2,
1 à 3. Il est écrit, les cieux donc et la terre firent achever avec toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il y avait plusieurs sortes de sabbats sous la loi de Moïse. Les premiers jours de la semaine. Exode 20, 8 à 11. Les premiers jours de la semaine. Deuxièmement, les fêtes de Yahweh. Lévitique 23. Troisièmement, l'année sabbatique qui tombait tous les 7 ans. Année durant laquelle les Juifs devaient laisser la terre en jachère. Quatrièmement, les jubilés. Je vais répéter. Les jubilés. Jour de la liberté. Jour de liberté pour tous les esclaves hébreux qui avaient lié tous les 50 ans. Il y a premièrement les premiers jours de la semaine. Les premiers sabbats. Selon Exode 28 à 11. Écrivez rapidement, n'écrivez pas comme si nous sommes à la maternelle. Les premiers jours de la semaine. Exode 28 à 11. Deuxièmement, les fêtes de Yahvé. Lévitique 23. Troisièmement, l'année sabbatique. Notez l'année sabbatique. Mais l'année sabbatique tombait tous les 7 ans. Année durant laquelle les Juifs devraient laisser la terre en jachère. Lévitique 25, 3 à 7. Lévitique 25, 3 à 7. Une autre chose, quatrièmement, les jubilés. Jour de liberté pour tous les esclaves hébreux qui avaient lié tous les 50 ans. Vous pouvez lire ces passages, même Lévitique 25, 3 à 7, lisez ça, vous allez comprendre. Quand je vous donne des choses comme ça, je vous dis, lisez dans vos maisons, lisez ça. Parce qu'on n'a pas le temps de les lire ici. Amen. Les sabbats tels que célébrés sous l'ancienne alliance avaient une signification spirituelle. Tout ce que nous avons vu ici comme sabbat, les 4 sabbats que nous venons de lire ici, de voir ici, avait une signification spirituelle. C'est pour cela Colossiens 2, 16 à 17 répond, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou d'un jour de nouvelles lignes, ou des sabbats, qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est à Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les sabbats, on doit observer les sabbats. C'est pour cela que vous allez voir des jeunes hommes, quand ils ont un travail le dimanche, non, moi je ne peux pas travailler, c'est les jours du Seigneur, les jours du repos. Qui t'avait dit ça? Paul dit que les sabbats étaient l'ombre des choses à venir. Or, ces choses ont trouvé leur réalisation à Mashiach. Yoshua à Mashiach et les sabbats, c'est-à-dire les 7e jours, c'est Yoshua à Mashiach. Et rappelez-vous, je vous dis toujours de la femme samaritaine dans Jean 4. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un 6e homme qui n'était pas son mari, mais son concubin. Peut-être les maris même d'autrui. Mais lorsqu'elle raconta Mashiach, Yehoshua HaMashiach, le 7e homme, elle trouva enfin le repos. Alléluia. Yehoshua, c'est le 7e homme qui donne le repos. Et Christ appelle tous ceux qui sont fatigués à venir à lui pour trouver le repos véritable. Venez à moi, Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Il est le sabbat. Il donne le repos. Il donne le repos
repos. Si le monde te fatigue, crois au Seigneur Yahushua Hamashiach, tu auras le repos. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, Yahushua te donnera du repos. Et il dit, prenez mon joug est doux et léger. Oh, si tu as un fardeau, échange avec Yahushua. Son joug est doux et léger. Tu ne sentiras plus le poids. Bien-aimé, nous avons un sauveur, nous avons un libérateur, nous avons le sabbat, la maladie te fatigue, oh, je te présente le 7e homme, le sabbat, la souffrance te fatigue, le repos, je vous donnerai du repos. Tout est accompli. Les personnes qui font désormais confiance à Yahushua bénéficient de ces repos qui nous donnent la paix. La vie chrétienne commence par ces repos. Bien aimé, la vie chrétienne commence par ces repos. Quand tu crois au Seigneur Yahushua Hamashiach, bien aimé, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Alléluia. On avait des problèmes. J'avais des problèmes, des situations difficiles dans ma vie. Et quand j'ai crié au Seigneur Yahushua Hamashiach, il m'a délivré. Oh, j'ai pris conscience qu'il est le repos, bien aimé. J'avais la joie et la joie. C'est pour cela quand je passe même par les moments difficiles, la nuit quand je me réveille, je prie, je sens la paix, je reçois les repos, Pourquoi il est le repos? Dans ta vie, tu ne travailleras plus. Pourquoi? Parce que il est ton repos. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre. Il faut pas le dire, il faut le vivre. Quand il dit tu es mon repos, c'est-à-dire tu ne peux plus y travailler. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit. Alléluia. Et il dit donnez-moi vos fardeaux. Tout ce qui est comme fardeau, père, mère, tu as les fardeaux des enfants, tu as les fardeaux, je sais pas moi, de construire les fardeaux que tu as, des soucis, des problèmes. Aujourd'hui, tu dois faire l'échange. Tu dois donner ça à Yahushua Hamashiach et prendre son fardeau qui est doux et léger. Alléluia. Il utilise une métaphore. Normalement, quand on dit fardeau, c'est toujours quelque chose de grand, quelque chose qui pèse. Voilà. Pas de grand, quelque chose qui pèse. Alléluia. Mais il dit, donnez-moi. Il utilise les mêmes termes vis-à-vis de nous, mais aussi quand il parle de lui. Prenez mon fardeau, mon joug, qui est doux et léger. Oh. Mais, Yahushua, est-ce qu'on peut avoir un joug doux léger? Alléluia, alléluia. À d'autres termes, quand tu le verras, tu verras comme si c'est vraiment un joug comme ça, mais en réalité, quand tu le transformes, c'est doux et léger. Alléluia. Ça a la même forme que le fardeau, mais ce n'est pas un fardeau. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que vous faites ici. La vie chrétienne, c'est quand vous rentrez. Qu'est-ce qui te ronge comme un fardeau? Le sabbat est là ce soir. Le 7e homme qui donne le repos. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour être sauvés, mais simplement de croire à Yahushua Hamashiach. Il est le repos. On n'a pas besoin de faire des efforts. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de vous. Mais quelqu'un t'enseigne que toi là, il faut faire des efforts pour conserver ce que tu as réussi gratuitement. Oui, mais sachez que pour être sauvé, nous n'avons pas besoin de faire des efforts. Alléluia. À l'instar des Hébreux qui retrouvaient leur liberté et leur propriété l'année du jubilé. Je vous ai parlé de l'année du jubilé ici. On ne forçait pas, quand c'est l'année du jubilé, ils retrouvaient leur liberté et leur propriété. Donc tout ce qu'ils avaient perdu, on les rendait et ils trouvaient leur liberté. Les Hébreux ne faisaient pas des efforts. Comme toi là, tu n'as rien fait. Lui, il est mort à la croix pour toi. Il t'a sauvé et tu as crié en lui, mais tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Voyez le comportement des disciples dans la barque. Yahushua qui est le repos, la paix, il était en train de se reposer. Il ne dormait pas, il s'est reposé. Pourquoi? Il est le repos. Mais la tempête était là, tous étaient agités sauf lui.
Là, c'était avant la croix. Et il s'est réveillé. Il était vraiment... Bien aimé, ayez cette assurance. Il s'est réveillé calmement. Et il a parlé, la tempête s'est arrêtée. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. Il nous a donné le pouvoir. Quand il y a la tempête, accrochez-vous. Soyez comme Yehoshua Hamashiach les sabbats. Ayez la paix. Ayez la paix, le repos. Mais quand il vient dans les églises délimitées ici, on t'enseigne les hôtels. On te surcharge encore, alors que Mashiach et le repos, il est en toi. Mais pourquoi des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, vous êtes en train de surcharger les enfants d'Élohim? Arrêtez de nous surcharger. Nous avons le repos. Il dit, prenez mon joug, qui est tout et léger, mais vous venez avec vos jougs de liens de famille, des hôtels de famille qu'il faut bâtir, qu'il faut rebâtir. Ça, c'est quel évangile ça? Ça, c'est quel évangile ça? Au lieu de présenter la solution, vous présentez toujours le problème. Au lieu de présenter les vaccins, vous présentez toujours la maladie. Au lieu de présenter les vaccins, vous présentez toujours les virus. Quand on trouve les vaccins, on présente les vaccins, on ne présente pas les virus. On avait les virus du péché, les virus des liens de famille quand on était sans Christ. Mais maintenant, nous n'avons plus ces virus. Pourquoi? Les vaccins Yehoshua a été déjà fabriqué. Le vaccin Yehoshua est venu sur cette terre et il a ôté le péché. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Avec le péché, c'est fini. Il a déjà traité ses problèmes. Il est la solution de l'humanité. Chaque jour, nous pouvons vivre les sabbats de Yahweh. Chaque jour, vivez les sabbats. Vivez les repos. Vivez les repos. Vivez les repos. Que ça sombre. Que la tempête s'élève. Vivez les repos. Vivez les repos. Vivez les repos. Attends que les pasteurs établissent non pas les hommes, mais établis par Yahweh, confirmés par les hommes. J'ai pris maintenant que Yehoshua qui est le repos puisse te donner le repos. Tout ce qui te dérange ce soir, reçois le repos. Reçois le repos. Que ta famille puisse recevoir du repos. Là où tu es en train de me suivre, les gens qui sont là, en train d'écouter ce que je suis en train de dire, que ces gens-là reçoivent le repos. Reçoivent le repos. Reçoivent le repos. Reçoivent le repos. Razantarabra. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, donne-moi du repos. Seigneur, donne aux gens qui sont en train de me suivre le repos. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Quelle gloire, quelle gloire. Quand on parle de Yehoshua qui est le repos. Quand on parle de Yehoshua qui est le repos. Quand on parle de Yehoshua qui est le repos, les choses changent. Quand on parle de Yehoshua qui est le repos, qui est le sabbat, les choses changent. La raman tarabro, shamama mantelebro, le mantelayabro, e kalayabra ziman talayabro, shaya, Yehoshua, notre septième homme, c'est lui qui nous a donné le repos, c'est lui qui nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons reçu de nos parents. C'est lui qui nous a racheté du péché des péchés. C'est lui qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. L'antelebro, shabababa teleyabra, limiaman telebro. Église prie, église prie, église prie. L'antoro ba jacarabra. Donne le repos à mon couple. Donne le repos à ma famille. Donne le repos à mes enfants. Donne le repos à ma maison. Nous avons besoin de ton joug qui est doux et léger. La maman ténébro. L'anténébro. Jiphaz a besoin de ton repos. Jiphaz a besoin de toi, le septième homme. Jiphaz a besoin de toi. Jiphaz a besoin de toi. Jiphaz a besoin de toi. Ebraba chatarabra. Ebrayabo chatelebro.
et arriman talayaban teke, la rabo sabarabra, et brandeke leyabra, zoom yaman tekele, lempalayaban layabra, kurumontada lepra, l'intelebro, et kalayabrosa, monte en prière, 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 la teke, la raka zapro, takalia bosa, au nom de Yehoshua, le repos est là, le repos Yehoshua est là, sois guéri, le repos Yehoshua, guéris-moi, guéris mes frères, guéris mes sœurs, guéris des gens qui sont en train de me suivre, Yehoshua, 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 merci pour ta puissance, l'antekelebo, oh Riman, Tarayaba, Yehoshua est là, Yehoshua est là, Yehoshua est là, Amashia est là, tu vivras les surnaturels, 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 tu vivras les surnaturels. Tu vivras le surnaturel, tu vivras le surnaturel. Et la prayabo chatarabra. Au nom de Yehoshua. Pour toi, mon Dieu. Quelle gloire. Priez, 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 priez. Même si on coupe les lives, mais vous montez en prière. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, Monte mon frère, monte ma et soeur. le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu,